La deuxième édition du Festival international des arts du Bénin, lancé mardi 23 avril dernier à Cotonou, a réuni à la place de l'Amazone les sommités de l'art du continent. Le but, en initiant un tel festival, est de promouvoir et de valoriser la culture béninoise dans tous ses compartiments, a fait savoir le promoteur Ulrich Adjovi. Le festival a déjà démarré depuis le 18 mars, avec une masterclass cinéma qui ont été animées par M. Adjaro Samson, cinéaste, M. Claude Balogun, cinéaste aussi, ainsi que Mme Carole Okosu, comédienne. Chacun dans son domaine a transmis une passion aux jeunes cinéastes qui en sont très heureux. Après ça, nous avons lancé l'influence art dont je parlais tout à l'heure. Ce sont des talents qui émergent dans l'espace digital, mais qui ont une importance capitale pour la vulgarisation de nos œuvres. Aujourd'hui, quand on parle d'artistes, sans communication, l'artiste ne peut pas vendre. Et l'influence art est devenue, les influenceurs qu'on appelle généralement aujourd'hui, sont devenus des gens importants dans notre vie. Quel que soit l'art que vous faites, si vous n'avez pas des influenceurs, si vous n'avez pas de bons canaux de communication, il vous sera difficile de vendre vos œuvres. Et c'est des gens qui sont très créatifs, qui passent leur journée à être dans la création, et nous nous sommes dit avec le FINAB de leur donner un banc d'honneur, de leur donner une visibilité afin de considérer désormais cet art parmi les arts les plus importants. Pour la vedette de la musique béninoise, Asikiwa, ce festival est une aubaine pour les artistes qui devront saisir l'occasion pour se positionner sur la scène musicale africaine. Je voudrais convier non seulement les premiers acteurs du secteur à être là pour apprendre. Parce que nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de nous former. Tout à l'heure, il parlait des clés pour aller sur les festivals. Et généralement, les artistes ne savent pas monter les dossiers. Nous ne savons pas par quel réseau il faut passer pour aller à tel endroit. Mais quand on invite des gens, quand on les fait venir pour passer des jours, pour nous donner des formations, je pense que la moindre des choses, c'est de nous déplacer. Je voudrais dire à mes frères et à mes sœurs, artistes, acteurs du secteur, de se dire c'est une opportunité pour nous d'être là. C'est une opportunité d'aller apprendre, c'est une opportunité de nous mettre dans le réseau. La cérémonie de lancement officiel du Festival international des arts du Bénin a été aussi marquée par la présence du directeur des arts et du livre, représentant l'autorité ministérielle. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts soutient évidemment ce festival qui valorise, je vais répéter, les industries culturelles et créatives. Au nom du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, je voudrais féliciter le groupe Empire pour avoir tenu le pari d'organiser la seconde édition du FINAB. C'est vrai, je m'inquiétais. Par moment, je passais un coup de fil au président, je lui dis, est-ce qu'il s'agit d'une biennale ou d'un événement annuel? Il m'a dit, il s'agit d'un événement annuel et je tiendrai le pari. Donc, félicitations à vous, Monsieur le Président, et à toute votre équipe. Je voudrais aussi exhorter le public, notamment les passionnés d'art et de la culture, à se déplacer pour savourer les prestations artistiques. Je pense que si le public m'écoute, nous sommes ici sur l'esplanade de l'Amazone, que les gens fassent des tours tous les soirs, ils ne seront pas déçus. Ce n'est pas pour faire de la publicité, mais nous avons le devoir de faire cette publicité en tant qu'institution qui fait la promotion de la culture dans notre pays. Le FINAB, une initiative du groupe Empire, est un festival qui impacte tous les aspects de l'art béninois.